Voilà, Aniche. Ah, Yo, yo, yo. la famille. Voilà, William. Pour tous ceux qui demandaient, William est là. Donc, on est déjà à la fin. La caméra est venue, mais c'est à la fin, la famille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, la famille. On s'est arrêté, Chris, du côté la relation entre toi, le coach Stéphane Konaté, avec l'équipe et aussi toi. J'ai compris qu'aujourd'hui, le coach n'est pas qu'un coach, c'est un père. Chris aussi a dit la même chose, c'est vraiment un père pour vous. Et bien là, Chris, son numéro aussi un peu t'entendre sur la finale qui s'est jouée contre, contre ABC. Mais je t'ai dit, je vais pas te mentir, j'étais loin. Mais les sensations que j'ai ressenties, c'était magnifique. Toi qui étais dans le terrain, dis-nous un peu, on aimerait pas avoir ton retour sur ce final. C'était c'était l'un des matchs les plus fous de ma vie, tu vois. C'était l'une des plus belles finales auxquelles j'ai participé, tu vois. C'était vraiment un truc de... Et j'aurais aimé que tu sois là, mon frère. J'aurais vraiment aimé que tu sois là. Non, mais on est en train de bosser avec l'équipe pour que je puisse être là. Déjà, à l'Afro-Basket du mois prochain, je verrai, vu que j'ai pas mal de contre-temps avec mon travail et tout et tout. On est en train de voir ça avec mon équipe pour que je sois là. Mais j'ai senti des choses. Je te dis, moi, le basket, c'est pas un sport. Moi, le basket, c'est ma vie, frérot. Quand j'ai vu les vidéos, j'ai vu les deux actions de Jonathan Cissé. Déjà, on aimerait déjà t'écouter, William, s'il te plaît. Parle-nous déjà comment tu as senti ça, toi qui étais dans le terrain. Et c'était... Étant dans le terrain, tu vois, déjà, tu es que concentré sur ce qui se passe sur le terrain, tu vois. L'extérieur et tout, c'est une bulle, tu vois. La finale, l'intensité, c'était autre chose, tu vois. Il fallait, il fallait être là physiquement, mais aussi mentalement, tu vois. Pour pas quitter dans le fil, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'était une finale, comme le coach dit, une finale, ça se gagne. Aujourd'hui, je suis très fier d'être double champion de Côte d'Ivoire. C'est vraiment une fierté et tout. Yes. Et de là, Chris, moi, j'aimerais que tu puisses un peu nous dire, toi qui as côtoyé Cissé, toi qui as joué avec Cissé, parle-nous un tout petit peu de Cissé, les deux matchs qu'il nous a fait sortir là. Cissé, c'est qui? J'ai fait la vidéo après la finale, quand vous avez gagné, j'ai dit, mais c'est qui Cissé? C'est qui Écoute, Cissé? ce gars-là, c'est un hooper. Like, et il vit basket. C'est un fou du basket, ce gars-là, tu vois. Et vraiment, en fait, le monde en mode le découvre, tu vois. Mais c'est quelqu'un déjà, à l'entraînement il fait des trucs, vous imaginez pas, tu vois. Il fait des trucs vraiment fous et tout. L'entraînement, c'est déjà à un certain niveau, tu vois. Mais quand tu as autant de joueurs de qualité dans l'entraînement et tout, bah, c'est quelque chose de dingue et tout, tu vois. Donc, il y a des choses que nous, là, de notre cercle, on sait, tu vois. Mais la finale, là, il a choqué tout le monde, tu vois. Je vais pas mentir, il a choqué tout le monde. Les deux actions, là, le premier et le dernier match, c'était quelque chose, c'était une dinguerie, comme on dit, tu vois. Waouh, 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 waouh. Malheureusement, je parle pas encore très bien anglais, mais si c'est. Je l'ai déjà vu, il dégage un aura, si c'est même pendant les interviews, tu te dis, mais merde, ce gars, il descend d'où, lui? Il a un aura durant les interviews, tu te dis, mais. Les gars, faut voir les jeux, faut les voir, les gars. Moi, j'ai vécu mon rêve durant la BL. J'ai vu des joueurs que j'ai regardé à la télé. Si c'est, il a un aura. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est juste un joueur incroyable. C'est le seul joueur étranger où je joue avec lui, qui restait dans le club. Hormis Crawford qui part, qui reviennent et tout. Bah, là, on sait pas d'abord, tu vois. Il y a beaucoup de moves. La saison est finie. Il y a d'autres, comment je vais dire, les joueurs vont de leur côté et tout, tu vois. Les étrangers aussi d'autres, comment je dis, d'autres championnats. Mhm. Pour l'instant, on ne sait pas qui part, qui reste, mais tout est dans la main de Dieu, tu vois ce que je veux dire. Donc, Exactement, exactement. Et là, je pense que vous préparez la Road to Ball Elite 16 pour, exactement. Actuellement, là, il y a la route to ball qui commence, on va rebâtir quelque chose qu'on a déjà connu. Tu mhm. vois, l'année dernière et tout, on s'est tapé le road to BL, X16, pour arriver à la balle et tout. C'était un parcours vraiment, vraiment long. On va pas se mentir,
ça nous a rallongé la saison, mais t'imagines pas, tu vois, parce il y a ça aussi, faut gérer, il y a le championnat national, faut gérer, le championnat aussi, il y a le championnat national, il y a la coupe nationale aussi, tu vois. Donc tu te retrouves à quoi, quatre compétitions dans une année, tu vois. Et Yes. vraiment big up au coach Stéphane, parce qu'il a su gérer ça avec un effectif qui malheureusement s'est retrouvé à un certain moment diminué, tu vois. Hmm. Normal, tu vois. Tirer et tout. Arrivé un moment, malheureusement, le sport, c'est comme ça. Il y a des moments de faiblesse, des moments de trucs et tout. Mais vraiment, big up au coach qui a su vraiment maintenir la GC à un certain niveau, tu vois. Malgré tout ce qu'on a vécu, malgré les difficultés, mais vous imaginez pas du tout, tu vois. Yes. Et ça commence quand déjà? La saison, vous débutez quand? Bah, pour l'instant, on n'a pas de date. Hein? Donc, on vient de terminer la saison. On va souffler un peu. Exactement, William. Exact. On va se dérouder un peu les jambes. On va essayer mais pour être plus sérieux, tu vois, Généralement, ça débute dans quel mois? Généralement. le championnat, je dirais, c'est qu'en novembre. Le championnat national, t'as dit. Hum, Tu vois, hum, hum. je crois novembre, hein, si je dis pas de bêtises. Et la road to ball, ça suit en même temps, ou bien la road to ball commence un peu plus Le tôt? football, c'est avant. Ok. C'est juste avant. Et quand on revient de là maintenant, l'an dernier, c'est comme ça que ça s'est fait. Juste Mhm. après, on est venu et on enchaînait avec le championnat de la Ligue d'Or. Ok, ok, super, super, super. Et il y a une chose, William, que j'ai pas encore demandé à tous les joueurs des essais qui sont passés, notamment le Capi. Dis-nous un peu, aujourd'hui, si on voit aujourd'hui la GCA King aller là où vous êtes allé aujourd'hui, le niveau que vous avez, on oublie une personne dans l'ombre qui vous accompagne partout. Tu sais c'est de qui je parle? Et ça un peu d'imaginer. Une personne qui permet à ce que cette vision-là soit possible. C'est qui? Le président? Merci beaucoup. Si tu peux un peu nous parler de la relation avec le président. On l'a vu à Rabat. Il était avec vous à Rabat. Il était dans tous les matchs. Déjà, c'est rare de voir un tel président qui accompagne le club partout. Même dans les matchs en Côte d'Ivoire, il est tout le temps là dans vos matchs. On voit les vidéos et tout. Comment ça se passe aujourd'hui la relation aussi avec le président? Parce qu'on parle seulement du coach, mais si le coach est là, on n'oublie pas qu'aujourd'hui vous jouez à la première division. Donc ça demande de l'argent. Une personne qui a cru en vous, qui a investi. La relation avec le président, comment ça se passe en vrai? Déjà, il faut dire que le président, il a commencé sa présidence la saison passée, tu vois. La saison Hmm, qui s'est jouée là, ça a été sa première présidence et tout. C'est quelqu'un de très passionné, de très facile à vivre, tu vois. C'est quelqu'un de toujours joyeux, toujours chaud. Il est vraiment sympa, tu vois. Et comme tu as dit, bah, il y a le volet technique et tout, mais sans, sans sa part à lui, tu vois, tout ça là, ça n'existe pas, tu vois. exactement. Et c'est vraiment important de le préciser et tout. Vraiment, il a su mettre assez de choses, on va pas dire tout ce qu'on veut, mais assez de choses à notre disposition en tant que club pro. Il a su nous mettre dans de très bonnes conditions et tout. Et, et ça, et Dieu merci, ça a payé, tu vois. Hmm, euh, des conditions aussi bien pécuniaires que, je veux dire, en nature et tout, tu vois. Il a su être là à tous les moments et voilà, grâce à Dieu, ça a payé, tu vois. C'est quelqu'un de très humain, de très convivial et tout. Bah, du coup, un big up à lui. On lui dit merci, hein, on lui dit merci. Et aussi, moi, j'aimerais l'avoir parce que tu as dit que c'est quelqu'un de passionné. C'est-à-dire que je me dis qu'il a joué au basket. Mais il a été déjà président avant et tout. Parce que vraiment, si la GCA King est là aujourd'hui, on sait que pour un niveau élevé, ramener des gros joueurs comme Crawford, comme d'autres joueurs que vous avez ramenés, il faut un budget. On le dit merci. On est déjà presque à la fin, William. Moi, j'ai une question. Justement, aujourd'hui, t'en fais partie. Tu fais partie, bien sûr, des joueurs. En étant fan, t'es aussi joueur. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu vois qui nous manque dans le basket en Afrique, William? En Afrique. Hmm. Bah, je pense que dans le basket en Afrique, et à partir de là, je voudrais louer vraiment tes efforts et tout.
c'est ce que tu fais, c'est vraiment incroyable, tu vois. Moi, je te suis, personnellement, je te suis depuis pas longtemps, tu vois, on s'est rencontrés à Rabat et tout. J'ai vu vraiment ton abnégation et je me suis dit, bah, ce qu'il fait, le gars, c'est super, tu vois. Merci beaucoup, William. Je voulais venir au point, c'est le bouchon que tu essaies de fermer, en fait. Bah, c'est la communication. Je pense que malheureusement, on a tellement de talent, tellement de, 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 de pierres qui ne demandent qu'à être dénichées, tu vois, dans des recoins par-ci, par-là, mais il n'y a pas assez de communication autour, il n'y a pas assez de médiatisation autour de la chose, tu vois. Et malheureusement, c'est ça, en fait, c'est ce qui nous manque réellement, tu vois. Moi, je pense il y a des gens, il y a des philanthropes comme le président Adam Sissé, qui ont cette volonté-là d'aider les gens, tu vois. Mhm. Pour aider les gens, faut voir la personne, tu vois. Faut voir ce que la personne peut apporter, tu vois. Et ça, bah, il y a rien d'autre que la médiatisation, que faire des camps par-ci, par-là, ramener des joueurs, montrer ces joueurs-là à la face du monde, à la face de l'Afrique, tu vois. Et Mhm. bah, je pense que c'est que ça qui pourra nous aider à élever le basket à un certain niveau, tu vois. Je pense on a déjà atteint, aujourd'hui, le basket a déjà atteint une certaine dimension, tu vois. Faut plus maintenant aller vers, il y a énormément, je pense que t'es pas, tu le sais beaucoup Mhm. plus que moi, il y a énormément de talents cachés, tu vois. Yes. Que- faut qu'il y ait des gens comme toi, comme Andy Hoop, tu vois, pour promouvoir ces gars-là, tu vois. Yes. Et Dieu voulant, tu vois, les choses vont bien se passer, tu vois. Et de là, Chris, moi je me rends encore en recherche de vraiment la question. Et de là, Chris, tu crois qu'aujourd'hui en Afrique, la médiatisation touche deux volets. Ça touche les médias, mais ça touche aussi le joueur. Trouves pas tu qu'aujourd'hui les joueurs aussi, comme toi, ils négligent un peu plus leur carrière? Différent des joueurs qui évoluent dans d'autres pays comme en Europe et tout et tout. Aujourd'hui, t'étais pas là. Je pense que tu n'as pas côtoyé des mecs comme Assemia Molaré, comme d'autres mecs aujourd'hui qui médiatisent tellement leur carrière. Et moi, je me enrichir. La deuxième question, c'est de venir, trouves-tu pas qu'aujourd'hui, les joueurs aussi africains, surtout africains, délaissent leur carrière pro chez les médias, d'autant plus qu'ils savent qu'ils vont rien faire. Ça, c'est un point vraiment important que tu touches là. Parce que moi, je pense que c'est aussi un problème, bon, pas vraiment un problème, mais c'est aussi un souci d'éducation, tu vois. Hmm. En tant qu'Africain, tu vois, quand tu évolues dans ce sport-là, tu te dis pas, faudrait que tel ou tel me voit, tu vois. Tu vois pas les choses comme ça. Hmm. Comme je t'ai expliqué mon histoire, tu penses même pas à vivre du basket, tu vois. Yes. Je veux en venir à ça aussi. Faudrait qu'on montre aussi aux gens que, bah, même étant petit, tu as le droit de te dire que tu peux vivre du basket, tu vois. Hmm. Hmm. Tu as, tu as le devoir de penser comme ça, tu vois. Tu peux atteindre, c'est une question de travail, en fait, tu vois. Et c'est ça, c'est une question d'éducation, en fait. Depuis petit, on n'a pas cette mentalité-là de se dire, ah, faut que je montre, faut que je fasse telle vidéo pour pouvoir montrer, faut que je montre mon petit. Et ça se ressent quand on arrive au niveau où nous sommes actuellement, tu vois. T'as pas, les habitudes que tu n'as pas développées, bah, tu peux pas les mettre en pratique maintenant, tu vois. Hmm. C'est pas ta nature, c'est pas toi, tu vois. Hmm. Comme tu as dit, je pense que c'est, c'est la faute aussi, beaucoup plus la faute aux joueurs, parce que faudrait qu'ils, faudrait pas qu'ils négligent ce volet-là. Parce que ça fait aussi partie de la carrière pro, autant que tous les autres aspects. Et je pense que même c'est aussi plus important, tu vois. Parce que c'est une chose d'avoir du talent, mais c'est une autre aussi de savoir se vendre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Vendre là, ton talent ne sera pas respecté à sa juste valeur. Hmm. Donc, c'est mon avis, quoi. Merci beaucoup, William. Et de là, je me rends justement rajouter et faire un appel aux joueurs pro, médiatiser votre carrière. Et j'ai eu à travailler dur parce que ces derniers temps, on reçoit beaucoup de messages avec mon équipe. Moi, je vous parle du basket, c'est pas justement pour vous parler à la famille, c'est pas du côté fan, mais moi, j'ai vécu cela. William, je suis fils d'une mère qui a fait du basket durant toute sa vie, plus de 60 ans dans le monde du basket, mais l'Afrique ne le connaît pas. Et c'est après sa mort, je me suis rendu compte, j'ai dit non.
Mais il y a un point, comme tu viens de le dire, que beaucoup de gens négligent, c'est ce côté média-là. Et aujourd'hui même, on a répondu bien sûr à ce besoin avec mon équipe. Je vais en parler vraiment à la fin du live. Je vais t'en parler, je vais t'en faire part. Et toi, je t'avais niché depuis. Parce que moi, aujourd'hui, il n'y a pas que moi. Parce que aussi, le problème aussi des médias, c'est quoi? Beaucoup, ils viennent sur TikTok, c'est pour blaguer. Beaucoup, ils viennent sur TikTok, c'est juste pour faire des vidéos pour faire. Et c'est ça aujourd'hui qui manque au basket en Afrique. On n'a pas besoin que vous puissiez aller prendre les vidéos des comptes YouTube, des comptes de la FIBA, venir poster sur TikTok. Ça ramène aucune valeur ajoutée. Créez-nous réellement du vrai contenu et c'est ce qui va faire la différence parce que la plupart des gens qui créent du contenu du basket africain sur TikTok, ils le font juste pour le faire. Tu vois un peu, ils sont pas des uns réguliers et des deux, ils ont pas de concept, ils ramènent pas des choses, ils pensent pas, ils réfléchissent pas à la génération, tu vois un peu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, ils m'écrivent, ils se posent des questions et tout. Mon ref, moi, j'ai pas une carte. Beaucoup ils vont se dire non, sa mère est déjà non. Je te connais pas, William. J'étais démarché, je t'ai écrit. Mon équipe t'a écrit. Tu vois, j'ai dit vas-y, vas-y. Et je me suis entouré des gens et c'est ce qu'aussi ils doivent faire la famille. Donc, pour terminer, William, déjà, je tiens vraiment à te remercier, William. Sincèrement, merci. Merci à toi. Justement, pour ton honneur, pour ta présence, pour le temps vraiment que tu nous as accordé aujourd'hui. Moi, je termine toujours avec trois questions, avant bien sûr d'arriver à la fin. Trois questions, j'appelle ça trois questions en Dubs Afrique. La première question, William. La famille, on est à la fin, hein. Je vais prendre seulement une personne. Si vous avez des demandes, je vais prendre une personne. Déjà, si tu peux nous donner, William, tes trois titres de chansons qui te mettent dans le bain. Et quand tu l'écoutes, tu es dans le bain en même temps pour un match, entraînement. Ah, ok, ok. Mais trois titres, hein. Ok, ok, ok. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, nous, on écoute. Nous, on est des gros fans du Imra. Tu connais Imra? C'était une fois. On est des gros fans de Vous êtes tout le monde, quoi. Il n'y a pas un moment des... non, tu vois, le basket, c'est un combat, tu vois, c'est la guerre, tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire? Faut se mettre dans Yes. du truc, tu vois. Et lui, c'est son, ça donne une certaine grinta, tu vois. Hmm. Tu as dit trois sons, c'est ça? Exactement. Il y a, bah, je dirais, Banger de Imra. Mhm. Hum, je dis Banger de Imra et, ah, c'est dur, hein. Je vais prendre un son américain. Hum, Lonely at the Top de Ashake. Ça, Ashake, Mhm. c'est mon artiste fave. Et puis, vas-y. Trois sons, hein. Il y a beaucoup de sons, mais vas-y. Hum, et c'est dur, hein. Le dernier titre. Vas-y, vas-y. Le dernier, je dirais. Ah, et j'avais un son, ça m'a échappé. Vas-y, on passe, on passe, on passe. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu m'as donné deux titres, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, deuxième question, quelles sont les trois paires de baskets que tu aimes mettre? C'est-à-dire quand tu le mets, tu te sens bien, tu te sens vraiment à l'aise et tout. Moi, j'ai trois chaussures que je joue régulièrement avec. Je joue en Hmm. KD, la KD 17. Mhm. Je joue en Harden, la Harden volume 9, version, Hmm. version Jalen Williams. Ça, c'est Mhm. avec le coloris là et tout. Et je joue en Puma. On peut moi aussi. Ok, Voilà. super. Et tes trois plats ivoiriens ou bien dans le monde que tu aimes bien manger? Ivoirien. Ah, mon gars. Tes trois plats all time, je peux dire. All Faut time. mélanger. Voilà, qu'on va faire. Il y a le foutou sauce graine. Hmm. Il y a le foutou sauce graine. Il y a le, il y a le garba. Ça bouge pas. Non, toi aussi, tu sais. Le garba, c'est lui, tu vois. Et puis, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc qui va avec, tu vois. Et moi, mon plat favori, c'est la loco, tu vois. C'est pas très bon pour les sportifs, mais c'est la loco. La Chris te loco. connaît, hein, il avait écrit, moi j'allais. Ok, ok, ok. Et Chris, tu peux nous donner tes cinq joueurs all time en Afrique? Un joueur all time.
Peu importe l'époque, hein. All Ok, time. ok. All time, je dirais, je commencerai par le coach, Stéphane Konaté. Mhm. Quelqu'un que j'ai connu en tant que joueur aussi sa dernière saison, mais fantastique joueur. Euh, je vais rester en Côte d'Ivoire, je vais prendre Solo Diabaté. C'est vraiment, il est super fort. Mais vraiment, en fait, tu vois, je l'ai côtoyé à la balle et c'est quelqu'un de vraiment sympa et j'apprécie beaucoup. Il y a Solo Diabaté, il y a aussi il y a Eddie Tavares. Tu connais Eddie Tavares? Non, non. Ah, c'est le Cap-Verdien, là. Il est grand de ouf, le gars. Ah ouais, Edith Tavares. Ouais, je le connais. Celui qui joue au Real Madrid. Ok. Ce gars-là, et voilà, il a joué une fenêtre de qualification à Abidjan ici et je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est pas possible d'être aussi grand, tu vois. Et il m'a vraiment marqué et tout. Il y a les trois là, il y a qui encore? Il y a Carlos. Carlos, Moraes. tu le connais? Exactement. La légende du basket angolais. Je l'ai vu jouer, je le voyais jouer à la balle, mais je dis, mais ce mec-là, c'est un fou, tu vois. Il y a lui et en 5 je dirais mon capitaine Kra Ulrich. Ah ouais. Ah, ah, j'ai joué 2 saisons avec lui, mais ce gars, il est hyper fort, mon gars. Yes. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et en quittant de là, si tu peux donner aussi tes 5 all-time dans le monde. Si on met les Kobe, les... Ok. Si on met les Kobe et tout, moi, je suis un grand fan de Yanis, tu vois. Hmm, Je dirais Yanis en un, Kyrie en 2, Kyrie Irving, hmm, Kevin Durant, hmm, shooting, je dirais Steph Curry hmm. et Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Merci beaucoup, William. On termine, William, vraiment par une, je dirais pas une question, mais vraiment par quelque chose de très important. On dit toujours que on prépare l'après-carrière durant la carrière. Je peux un peu nous parler en quelques lignes de ton après-carrière et aussi, j'avais pas oublié, hein, de ta première présélection avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as ressenti? On aimerait un peu t'écouter en quelques lignes. Bah, ma première présélection d'équipe nationale, c'était vraiment quelque chose. Je vais pas dire que je m'y attendais pas, tu vois, mais en mode, tu t'entraînes pas, tu joues pas en mode pour te dire, non, c'est sûr que je me retrouve en équipe nationale et tout, tu vois. J'essaie de tout donner et adviendra ce qui pourra, tu vois. Et on m'a annoncé, tu vois, si tu savais pas, c'est au lendemain de la finale, on m'a Hum, annoncé que j'étais présélectionné en équipe nationale. J'étais en mode, wow, tu vois. C'est quelque chose de ouf, tu vois. Surtout que, bah, à un mois de la finale, j'étais blessé, tu vois. hum, Sérieusement, tu vois. Et j'étais même pas sûr, j'étais même pas certain de revenir, même pour la finale, tu vois. Parce que hum. je suis revenu de la balle et tout, le premier match, bah, je me suis blessé. Et c'était une blessure assez sérieuse, tu vois. Ouais, je t'avais vu avec le plâtre et tout et tout. La personne m'avait dit, bah, c'était pas sûr. C'était vraiment pas évident que je joue la finale, le timing était close, tu vois. Et grâce à Dieu, le, je vais être un peu redondant, mais vraiment le coach m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai failli, Hum, parce que j'ai failli perdre espoir, tu vois. Parce que hum, tu te bats pour quelque chose et arriver où tu dois maintenant donner les derniers 100 mètres, tu vois. On te dit non, que c'est pas sûr que tu puisses les faire, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui te casse en tant qu'athlète, tu vois. hum, Et il m'a dit non, vas-y, tu vois. Prends le temps, prépare-toi. On va te compléter un programme. Suis-le et joue au blanc, tu vois. Donc, je suis arrivé, grâce à Dieu, j'ai pu jouer la finale. Et quand tu sors de tout ça et puis on te dit que tu es sélectionné en équipe nationale, tu vois que tu te dis que tu es vivant, tu vois. yes, Tu t'attends à tout sauf à ça, tu vois. yes. Tu viens de blessure, tu donnes tout à la finale et le lendemain, on te dit, bah, c'est pas fini, tu continues en équipe nationale. C'est vraiment quelque chose de formidable. Je remercie vraiment
la fédération de m'avoir donné ma chance. De m'avoir donné ma chance et je compte bien à ce que ce soit pas la dernière. Yes, 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 yes. Et en quelques lignes, ton après-carrière, William, est-ce que tu penses toujours rester dans le monde du basket ou bien t'écarter carrément du monde du basket, mais quand même toujours participer? Et moi, j'étais toujours basketteur un jour, basketteur toujours. Hmm, Ça peut pas nous quitter des veines, tu vois. hmm. Même si tu as arrêté il y a longtemps, tu vois, un fan de basket, bah, ça quitte pas comme ça, tu vois. Donc, je pense que j'aurai mon domaine un autre domaine que je vais évoluer, tu vois, mais je serai toujours accroché à ça. Et je pense même j'ai une certaine vision, tu vois, essayer de promouvoir le basket au plus, au- autant que je puisse, en fait, tu vois, au plus large Hmm. que je peux, tu vois. Essayer de partager ma passion, d'aider aussi des gens là, de donner cette chance-là aussi, comme on m'a donné ma chance, et bah, voilà, développer le basket. Et au-delà de tout ça aussi, c'est le basket, au-delà de développer des joueurs, ça développe des personnes, tu vois. Mhm, Ça mhm, crée des personnes, ça crée de bonnes personnes. mhm, Parce que ça a ce pouvoir-là aussi, le basket, de créer des personnes qui ont du cœur, des personnes qui sont vraies, tu vois. Et mhm. mon après-basket, je vois, surtout dans la promotion du basket, aussi bien localement, surtout même localement. Et si Dieu veut, à l'international, quoi. Yes, 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 yes. Non, mais en tout cas, William, je te remercie infiniment, William. Merci encore, William, pour le temps. Et là, c'est pas une question, mais moi, je les demande toujours à tous les joueurs pro pour pérenniser justement, bien sûr, le concept et la vision. Je me rends que tu puisses te recommander deux joueurs. Déjà, t'es avec un joueur, non? C'est qui? À part Chris. De recommander deux joueurs, c'est ça? Ouais, déjà, actuellement, tu es avec un joueur. Actuellement, bah, il est au Pakistan avec Bani, Abouk Bani. Ah, il est parti. Ok, ok. Déjà, si tu peux nous recommander, justement comme je t'ai dit, pour pérenniser bien sûr la vision, même si certes, il y a des joueurs aujourd'hui qui nous écrivent et tout avec l'équipe, mais pour permettre à ce que bien sûr la vision soit structurée, je demande toujours à des joueurs pour de me recommander deux joueurs ou trois même si possible, que tu sais qu'ils ont le temps et la disponibilité de passer le mois prochain parce que pour ce mois c'est déjà booké pour le mois prochain et tout. Bah, je dirais deux joueurs, mais je dirais Mike et Yayo. Yayo Mike, je sais pas si tu le connais. Bien sûr, je le connais, je pense que vous parlez. Si tu peux déjà parler avec lui, mon équipe rentrera en contact, on le programmera pour le mois prochain. Ok, ok. Mike et Yayo, et puis, j'ai appelé Chris. Bah, Abou Bani, je sais pas. Ok, ok. Bah si ce sont déjà ils ont TikTok. Il a TikTok. Bah, je pense que avec ce qu'on a vu aujourd'hui là, on prendra nos dispositions, on va dire ça comme ça. Yes. Bah, voilà pour que la prochaine, ça soit la meilleure, quoi. Ok, super. En tout cas, je pense que tu parleras avec eux et tu nous mettras en contact. Et pour terminer, William, moi aujourd'hui avec mon équipe, on a répondu à une question. Moi déjà, mon équipe va t'écrire après le live. On est à concocter pas mal de trucs de ton côté que je me qu'on puisse t'en parler en privé. Mais dès là, William, on a eu à faire sortir un e-book très intéressant qui répond aux questions, bien sûr, qu'on vient de dire, en problématique. Le nom, c'est comment médiatiser ma carrière. Dans cet e-book-là, j'ai eu à rassembler tous les thématiques, tous les points très importants qui peut aider un athlète, qui peut aider un joueur, qui peut aider un nouveau, un jeune et tout, à commencer déjà très tôt. Parce que comme tu l'as dit, si tu ne commences pas tôt, parce que tout commence dans le mindset. Après, ça sera difficile. Mais moi, je dis toujours tout, rien n'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'après-carrière. Et si on voit ce que toi, tu programmes dans l'après-carrière, aujourd'hui, du côté médiatisation, ça rejoint plus. Tu vois un peu. Cet e-book-là, je l'ai mis à 20 euros. Moi, j'aimerais déjà avoir ton retour en étant joueur. Comment trouves-tu le prix de cet e-book? Et je te dis à l'intérieur, j'ai mis vraiment tellement de choses, pas des choses théoriques, mais des choses pratiques que j'ai vues et j'ai vécues. J'étais accrédité par la BL, j'ai travaillé avec la plus grande équipe de ma vie, le MAS, au-delà même d'être fils d'une légende et tout. Et cet e-book rassemble pas mal de trucs. Comme je t'ai dit, mon équipe entre en contact avec toi
Mais comme dernier mot de fin, je mets aussi là, ça à l'intérieur. Si tu peux donner un retour et aussi pour dernier mot de fin et tout, William. Bah, je pense que c'est dans la continuité de tes idées. Vraiment, bah, courage à toi parce que ce que tu fais, c'est vraiment incroyable, tu vois. Et je pense que c'est la suite logique de ton travail. Et petit à petit, je pense que tu vas step up et ça va se vendre comme pas possible, tu vois. Parce que moi, Yeah. je dis que la connaissance, ça n'a pas de prix, tu vois. Mhm. Ce que tu apportes là, c'est au-delà d'acheter d'acheter un livre, tu vois, c'est des conseils. C'est des conseils sur une carrière. Et ça n'a pas de prix, tu vois. Aujourd'hui, tes conseils, les gens vont les appliquer, tu vois. Ils te reviendront pas pour dire, ah, bah, voici ta part et tout, tu vois. Toi, tu as donné quelque chose, tu vois. Et moi, je pense que c'est ça, bah, ce sera le vrai prix, tu vois. Yes, 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 yes. Et un dernier mot, William, parce que toi, sûrement mon équipe va entrer en contact avec toi. Un dernier mot, William, pour justement le concept, un dernier mot justement pour la communauté, pour tous ceux qui t'ont suivi. La famille, on a commencé timidement. William n'avait pas des caméras. Il est venu après. J'ai vu qu'aujourd'hui vous étiez moins nombreux. Mais William, j'aimerais vous dire une chose, un mot de fin avant qu'il puisse vaquer à ses occupations. D'autant plus qu'il y a un match, hein. Ouais, il y a match, là. D'abord, merci beaucoup à l'équipe d'Andy Hope. C'est vraiment, ils abattent vraiment un travail exceptionnel et tout. Et bah, ça a été un plaisir pour moi d'être là. Ça a été un honneur pour moi d'être aujourd'hui là, d'avoir reçu certaines personnes, d'avoir reçu des questions, d'avoir pu partager mon expérience de, bah, professionnelle. Et on espère que on se verra sur d'autres horizons et, et qu'à cette occasion-là, bah, tous les deux, moi et vous, Andy Hoop, on sera à un niveau encore plus like. Yes, yes, yes. En tout cas, c'est pas la dernière fois, William. Moi, je te remercie infiniment, mon ref. On reste ensemble. Moi-même, personnellement, et mon équipe te contactera. Moi, on te remercie infiniment. On aimerait voir Chris. Chris, viens là-bas rapidement, Chris. Chris, Léon, il les cherche. Yo, Chris, je suis. William, en tout cas, William, thank you. Merci beaucoup, mon ref. On reste ensemble. Mon équipe te contacte d'ici pas, je dis après le match, ou bien demain ou plus tard, tu recevras un message qui va un peu condenser pas mal de points qu'ils ont nichés sur toi. Mais on est ensemble, mon ref. Appreciate. Vas-y, William, vas-y. Chris, Ouais, c'est comment? oui, ça va bien, toi. Je pense que tu prépares bien, hein. Ça arrive, c'est dans pas longtemps, non? Ouais, ça va, ça va. Moi, c'est derrière toi, hein. Moi, c'est derrière toi, hein. Quand je vois ce que les équipes là proposent, je vois le Nigeria et tout. Ouais, Tu dois être mon ref. Donne-toi à fond. Et puis bon, on est ensemble. Toi aussi, je pense que mon équipe va te laisser un message et tout. Mais tu connais mon ref, on est ensemble déjà. Merci beaucoup pour ton téléphone, Chris. Merci infiniment. On est ensemble, mon ref. Vas-y, Chris. Vas-y, on est ensemble.